Oh, bonjour Paul. Bonjour Romain. À l'Assemblée nationale, l'installation d'une œuvre gigantesque sur la célèbre façade du Palais Bourbon, côté Seine, n'est pas du goût de tout le monde. Ça devient une affaire politique. Oui, c'est souvent politique, l'art et la culture en France. Alors ça a été inauguré ce mardi 16 juin, ça s'appelle Marianne Rêve, c'est une œuvre qui sera visible tout l'été jusqu'en septembre, et dans laquelle Yael Braun-Pivet dit voir Marianne sous les traits d'une enfant, les couleurs de notre République et le talent d'un artiste français, Cocorico 7. Mais le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, lui, est monté au créneau en disant qu'il y voyait de son côté une énième croûte et autres mochetés imposées par la présidente de l'Assemblée nationale. Bon, les goûts et les couleurs, vous savez, il est recommandé de ne pas en discuter. Moi, je ne prends surtout pas ce risque-là, surtout que j'ai vu que Télérama, Libération ou encore France Culture adorent l'artiste 7. Et je veux surtout pas prendre le risque d'aller contre l'avis de Télérama. Il faut laisser ça à des spécialistes. Alors, Paul, Yael Braun-Pivet a répondu à Jean-Philippe Tanguy en défendant cette œuvre monumentale. Oui, elle l'a défendu comme si c'était elle qui l'avait peint tout presque. Ouais. Elle répond en disant que chaque fois que des artistes et des œuvres sont exposés, la réponse du RN, c'est le mépris. Et elle dit « curieuse manière de défendre la France ». On pourrait observer que c'est aussi une curieuse manière de défendre l'art que d'estimer que celui-ci devrait être au-dessus de toute critique et que personne ne devrait avoir son avis dessus. En fait, autour de cette polémique, et on peut rejoindre aussi celle de la pièce Passeport de Michalik qui devait être jouée à Castres et qui a été déprogrammée par le maire RN, il y a aussi un conflit de vision sur l'art et la culture. Le RN et ses électeurs estiment que l'art, la culture, n'ont pas à mériter par principe une forme d'autonomie sacrée qui justifierait qu'on les subventionne ou qu'on leur prête des monuments nationaux sans jamais avoir son mot à dire, au seul motif que c'est de l'art et que le tout venant n'y comprend rien. Pour eux, le souverain juge, c'est le peuple. Et si le peuple n'y bite pas un mot ou s'ils se sont insultés, eh bien, il n'a pas nécessairement à subventionner par des deniers publics cette forme-là de culture. Et ceux, en revanche, au bloc central ou à gauche, de manière assez indistincte, il faut bien le reconnaître, qui défendent l'idée inverse, ils font mine de croire religieusement à la toute-puissance de la culture sur la politique, mais en réalité, ce qu'ils aiment dans la culture, c'est que la plupart du temps, elle défend leur position politique. C'est une portion tronquée de la culture, certes élitiste et souvent assez snob, mais viscéralement progressiste et donc ancrée dans leurs principes politiques. C'est aussi du soft power, la culture. Dans l'espèce, l'article 7 qui expose à l'Assemblée nationale dit de sa propre œuvre qu'elle est incertaine, fragmentaire, indéfinie en somme, et qu'elle laisse aux spectateurs la liberté de remplir les vides. En clair, un hymne au néant qui fait l'éloge du bouchage de trous. Pas étonnant que Yael Braun-Pivet s'y reconnaisse un peu. Alors, on lui reproche beaucoup, Vlan, son hyper-communication sur les réseaux. Oui, Les réseaux sociaux. c'est aussi ça, l'un des casus belli, c'est que Yael Braun-Pivet se filme beaucoup pour TikTok, pour Instagram, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. La dernière vidéo, c'était pour le lancement du Mondial. On voyait les pieds d'un certain nombre de députés, enfin on suppose que ce sont des députés, et on voyait ensuite la caméra remonter sur le buste et le visage que d'Yael Braun-Pivet, comme si elle était seule dans le Palais Bourbon, qui était le décor permanent d'une sorte de TikTokisation de la vie politique, érigée à sa propre gloriole. On comprend que ça puisse agacer un peu ses collègues. Merci beaucoup, Paul Sugy.